Oui, Tcherno Amadou Mbone Kamara, quel regard sur cette rencontre qui s'est passée aujourd'hui même? Non, je pense qu'ils ont tout dit. D'abord, Garay a bien fait de préciser que c'est tout à fait protocolaire, c'est ordinaire. On a vu tous les ministres qui sont, bon, en tout cas quasiment tous les ministres, qui rendent visite soit à des directions qui relèvent de leur ministère ou alors d'organisations avec lesquelles ils sont censés travailler. Et c'est même symbolique que le ministre n'invite pas ces syndicalistes-là à son bureau, qu'il se déplace lui-même pour venir les écouter à la Bourse du Travail, qui est le palais des syndicalistes. C'est tout à fait normal, mais je pense que le diagnostic, il est posé depuis très longtemps. Le diagnostic, il est déjà posé. On n'a pas à perdre assez de temps à chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Il y a déjà une plateforme revendicative qui a été adressée à son prédécesseur. Sur la table. Une grève avait été déclenchée et elle a été suspendue. Et on sait sur quoi elle a été suspendue, jusqu'où on était. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus pragmatique. Je vais commencer par dire que c'est normal qu'il se déplace, mais je pense qu'on a beaucoup plus besoin de pragmatisme aujourd'hui que ces démarches, ces déplacements de courtoisie. Hier, par exemple, pour ceux qui ont suivi la télévision nationale comme moi, ou hier ou avant-hier, moi j'ai salué par exemple qu'on ait donné enfin un chronogramme d'engagement des enseignants contractuels assorti d'un délai. Au FUNIS, vous écoutez ce que tout le monde écoute, c'est de dire le jour où ils seront effectivement pris en charge. Ça a été fait. Donc moi, c'est des actions... Là, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Il a rappelé ça aujourd'hui. Voilà, effectivement, ça, c'est du concret. Et je pense ça, c'est du fait du ministère de la fonction publique ou du ministère de l'administration du territoire. C'est au niveau de la fonction publique locale. Voilà, c'est conjoint tout ça. Mais c'est sur ça qu'il faut aller. Les autres, là, je pense que, comme je l'ai dit, le diagnostic, il est posé. Vous réveillez n'importe quel enfant aujourd'hui, il sait le problème du Guinée en ce moment, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'arrogance de ceux qui sont au pouvoir, c'est le refus de dialoguer véritablement avec les vrais acteurs, c'est aussi ces médias qui sont brouillés, c'est l'absence d'horizon parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. On voit le Premier ministre aller rencontrer le président de la Haute Autorité de la Communication concernant mais on sait vers qui il faut aller pour trouver véritablement la solution, mais personne ne prend cette direction-là. Je pense que le diagnostic, il est posé. Le gouvernement Bahouri n'a qu'à trouver effectivement maintenant des solutions. Et quelqu'un l'a dit, et tout dépendra aussi du bon vouloir du président de la transition. Parce qu'on sait que des gouvernements volontaristes, on en a eu. On a vu le Premier ministre Biavogui, mais le CNRD a vite rappelé le Premier ministre Biavogui à l'époque que le CNRD est l'organe central de décision de la transition. Donc ça dit long sur le fait que, quelle que soit la bonne volonté du Premier ministre, quelle que soit la bonne volonté de ces jeunes ministres qui sont là, quelqu'un l'a dit, qui ont envie de marquer leur passage, qui ont envie d'embellir, oui, je suis d'accord, embellir leur CV, mais en participant activement au changement de ce pays, quelle que soit leur fougue et leur volonté, si de l'autre côté, ils n'ont pas les coups on n'a pas la volonté, et je pense qu'ils auront vraiment des bâtons sous les roues et ils ne pourront pas parvenir au résultat escompté. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Merci. En fait, il y a une petite précision. Oui, en 30 secondes. Il a dit, moi je veux vraiment insister sur le mot pragmatisme. Parce que longtemps, on est resté longtemps dans la théorie. Dans la roublardise. Dans la roublardise, on a continué à manipuler, à amadouer les acteurs politiques, les acteurs sociaux ici. Parce que moi, je me rappelle des interventions de l'ancien ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, et puis d'autres personnes qui ont pris la parole pour un peu annoncer les engagements qui ont été pris par l'État guinéen dans le cadre justement de la résolution de ces crises-là. Des protocoles ont été signés. On a continué à manipuler, on a continué à se jouer de ces acteurs sociaux, ce qui les a menés à se radicaliser. Je pense que si on veut sortir de cette crise-là, les problèmes sont posés, il faut trouver les solutions, les alternatives pour pouvoir régler ces problèmes-là. Le diagnostic est fait, la revendication, la plateforme revendicative de ces acteurs est déjà posée sur la table aujourd'hui. On sait quelles sont les solutions qu'on peut trouver dans l'immédiat et on sait vraiment ce qu'on peut faire dans l'avenir. Donc il faut s'y attaquer immédiatement. De volonté politique et le président de la transition et le CNRD doivent être à l'écoute notamment des propositions qui vont être faites par le ministre de la fonction publique et le Premier ministre pour vraiment résoudre l'ensemble de ces crises-là. Voilà, donc puisque François Faya Bourouno, nouveau ministre donc, du Travail et de la fonction publique, promet une collaboration franche avec le mouvement social, on l'attend sur cette promesse, sur cet engagement, sur cette profession de foi. Et comme vous l'avez tantôt dit, dans cette plateforme revendicative, n'oubliez pas qu'il y avait la libération de Sékou Jamal Pendessa qui est ici, qui était demandé comme d'ailleurs sujet, condition préalable, et puis la libéralisation
sinon de l'Internet. Cela a été fait, même si la qualité reste encore à désirer. Et il reste aussi dans cette plateforme la question liée aux médias, la liberté d'expression, les libertés d'expression et puis le blocage des médias. Donc, qu'est-ce qui va en suivre? Nous regarderons dans le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, évidemment, le pouvoir d'achat du Guinéen. Donc, le prix des denrées de première nécessité, toutes ces questions-là restent sur la table et restent des défis pour François Bourounou.